Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 214. Salut Fab. Salut Erwan, salut à tous. Et donc, Alors, comme bah promis, oui, vas-y. On a un invité spécial. voilà, on a un invité. C'est notre premier invité de l'existence du Kick Parade. On est vraiment content de le retrouver. C'est Zogma, qui tient la chaîne YouTube Zogma en solo et qui fait des présentations très régulières de jeux dans sa spécialité, qui est le jeu solo. On vous mettra le lien de sa chaîne. Et on s'est rencontrés à Cannes, on s'est croisés. Je lui ai proposé de venir participer. Il a dit que ça l'intéressait. Donc, sois le bienvenu. Eh ben merci beaucoup, ça va faire bizarre, parce que moi je vous écoute tous les samedis quand je fais le ménage, donc ça veut dire que samedi prochain, là, je vais m'écouter en faisant le ménage, ça va être spécial. Ouais, ça va être un peu schizo, quoi. C'est ça. Bah Ah, ouais, des bah, bizarres, ah, merde. ouais, ça fait un peu plus d'un an maintenant que je m'écoute. Et d'ailleurs, ça fait beaucoup rire ma femme qui me dit, toi, t'es vraiment mégalo, tu t'écoutes l'émission que t'as enregistrée, mais c'est aussi pour vérifier ce que j'ai dit. Et voilà, mais bon. Alors, je voudrais En tout pas cas, c'est dire, un plaisir de t'accueillir. mais Bah, ça fait merci. quand même 3 crânes rasés. Ah, Donc là, je j'avais pense pas qu'il l'info. ouais, là, il va falloir inviter des chevelus, sinon on va avoir des problèmes. Pour Pour la crâne parité, rasé, un tout ça, barbu. quoi. Ouais. Bon, bah c'est parti. Bah, bienvenue Zogma. N'hésite pas à commenter tous les jeux de ce Kick Parade. Donc, toujours pareil. Les 10 premiers en termes de backers avec les nouveautés. C'est parti. 10e place. On l'a vu la semaine dernière. C'est Komao. C'est le jeu qui fait rêver Fab. Qui le fait revenir en enfance quand il était devant Top Gun, hein, dans le cinéma. Ah, franchement, ça a l'air super. Hein, et je voudrais non pas corriger une petite chose, parce que j'ai relu, j'ai réécouté ce qu'on avait dit. On l'avait présenté comme un jeu à 2 joueurs. Effectivement, il y a un mode solo Ouais, il y a un mode qui est solo. prévu. Bah, c'était marqué hein, Voilà, sur que moi, l'émission. pas aller voir, mais bon, à voir quand même. Faut quand même Avec des aller bots, quoi. vérifier que c'est Ouais. solide, parce que sur les jeux de simulation comme ça, C'est compliqué, ouais. Moi j'en ai un sur Car Wars 6ème édition, un bot, et bon, ça fonctionne à peu près. Donc, ouais. Beaucoup Dogma, t'as une de expérience wargames. toi de wargame comme ça en solo Beaucoup de wargames. Alors, moi, c'est le genre de truc qui me donne un peu l'urticaire, les wargames. Donc, non, j'ai pas trop d'expérience, mais la plupart des wargames ont un mode solo. Alors, du coup, il y a tout un tas de priorités à gérer, mais les gros fans des wargames aiment beaucoup aussi jouer en solo, quoi. bah ouais. Donc, je pense que ça peut marcher, et c'est pour un public averti de toute façon. Hein. Les soloistes, n'hésitez pas à aller voir Komao. En tout cas, voilà, solo ou pas, le jeu a l'air vraiment super. On l'avait largement couvert la semaine dernière. Je donne les chiffres, j'ai pas dit, 211 000 euros, 1365 contributeurs, il a 10 jours encore, hein, donc vous pouvez aller regarder la page, vous tâtez, vous retatez. C'est une boîte française qui le fait, donc on est content, voilà, ça marche, une boîte bordelaise. On est content pour eux, parce qu'en plus c'est du projet assez risqué, hein. Le wargame c'est pas, voilà quoi, hein, c'est pas des petits jeux avec des chats ou des jeux avec des pirates, donc voilà, c'est un peu plus compliqué à vendre, et ils ont l'air d'avoir vraiment réussi à faire une mécanique très efficace qui devient pas une usine à gaz pour experts de wargame, quoi. Donc ça a l'air, ça reste assez ludique, quoi. Ça a l'air vachement bien foutu en tout cas. Voilà, pour résumer. Le succès est quand même vachement étonnant, hein, parce que Oui. il y a pas mal de wargames chaque mois, mais généralement ils font 300 ou 400 contributeurs Ouais, quoi, sur ouais. des fans hardcore. Et là, eux, ils sortent un peu de nulle part. Ils ont fait un jeu il y a 10 ans, mais qui n'a aucun rapport, qui avait bien marché aussi d'ailleurs. Je crois qu'ils avaient fait 2000 contributeurs, un truc comme ça, mais aucun rapport. Et là, je sais pas pourquoi celui-là il s'envole autant, mais c'est impressionnant. C'est l'effet Top Moi, je Gun pense Maverick. que Ouais, c'est les peut-être. figues, hein. Les figurines aussi, franchement. Moi, c'est ça qui, quand j'ai commencé à regarder la page, j'ai vu les petits avions, j'avais envie de les tenir dans les mains. Je pense que on est dans du plaisir palpable. Il est bien présenté. Bah Voilà, ouais, ça ça a fait l'air pas peur cool. les wargames, tu sais, avec les petits tokens là où t'as 1000 trucs écrits que tu dois tourner dans les 3 sens. Donc, je pense qu'il y a un vrai. Le travail éditorial est vraiment bien C'est foutu. du très beau boulot. Ouais. Alors, on passe à la 9e place, à rien à voir. 2 salles, 2 ambiances, puisque c'est une nouveauté. Alors moi, j'étais passé à côté, hein. C'est les garçons là qui m'ont fait, ils m'ont tiré l'oreille. The Magnus Archives Mysteries. 147 000 euros, 1429 contributeurs, et il a pendant 23 jours. Voilà. Et c'est du jeu d'enquête, c'est ça? Ouais, alors moi je peux en parler un petit peu si bah, vous vas-y. voulez, parce que je me suis renseigné, parce que j'étais étonné qu'un jeu d'enquête fasse aussi autant de contributeurs sur Kickstarter. Et en fait ça triche un peu, parce que The Magnus Archive c'est un podcast anglais qui date de 2016 et en fait
qui marche énormément. Apparemment, ils font 4 millions de téléchargements par mois, quoi. C'est D'accord. vraiment énormément. Et c'est vraiment un truc qui dure depuis 2016. Ils ont fait 5 saisons avec ce mécanisme, enfin ce nom de Magnus Archives, où on est dans une université avec des professeurs qui vont étudier le paranormal, l'ésotérisme, etc. Et donc ils vont essayer de déjouer certaines enquêtes. Et puis il y a une fin avec une pause, et donc vraiment un truc qui s'est passé dans la méta-histoire autour du podcast. Et ils ont du coup recréé une suite qui s'appelait The Magnus Protocol depuis 2 ans. Et en fait, ça c'est une sorte de suite parce qu'il y a déjà une collaboration avec les auteurs et du coup Indie Boards and Cards, qui est finalement l'éditeur de Aeon Zens, hein, donc c'est pas un petit éditeur. Tout à Et ils ont déjà fait un Kickstarter il y a 2 ans pour finalement une première session d'enquête où ça avait pas mal marché. On était quasiment à 3000 contributeurs, et donc là je pense qu'on va y aller, hein, parce qu'ils sont déjà à 1429 en quelques jours. Et du coup on est vraiment sur du jeu d'enquête qui change un peu, parce que d'habitude ce sont des meurtres finalement, et là on va être un peu plus dans le Cthulhu, dans le bizarre, etc. Donc je pense que ça peut être assez excitant. Et en plus je trouve que le prix est quand même plutôt correct, parce qu'on est sur du 20 € l'enquête, là Ouais. où d'habitude on est plutôt sur du 30 €, C'est vrai. 25-30, donc c'est pas tant que ça. Ils profitent pas tant de leur hype, de leur licence pour maxer à côté, donc je trouve ça plutôt cool. Ouais, non, mais c'est vrai que ça a l'air bien gaulé, quoi. Moi, je suis pas très jeu d'enquête, mais les enquêtes paranormales, ça m'excite un peu plus, j'avoue. Ça marche bien, on en a couvert quand même pas mal en 2025, c'est ceux avec les objets perdus que tu Ouais. devais aller chercher. On sent quand même que je dirais que c'est peut-être une phase 2 des escape games, Oui. tu sais, où Oui. cette version un peu claustro dérive maintenant plus vers du narratif. On avait aussi cet éditeur espagnol qui nous faisait les cassettes vidéo Ouais. et qui sortait des belles éditions de jeux d'enquête comme ça, dans un style assez différent. Moi, je suis allé voir aussi, ça m'avait bien plu. J'ai écouté aussi un petit peu des extraits du podcast. C'est vrai que ça fait envie. Et d'ailleurs, l'introduction, ils le mettent, c'est un narratif que tu vas chercher en ligne via une application ou un lien vers un site. Donc voilà, c'est très immersif. Voilà, c'est étonnant de le voir là. Et ça fait plaisir, c'est bien. Et j'ai envie de dire, encore un projet fait par des youtubeurs, hein. On voit de plus en plus. Hein. Allez, 8e place. Bon, on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est Queen Alice, 133 000 €, 1605 contributeurs. Bon, il s'en va à la fin de la semaine. Ce jeu de placement d'ouvriers autour de Alice au Pays des Merveilles, avec un plateau très très étoffé, enfin des plateaux très très étoffés. Je pense que ça va piquer un peu les yeux sur la table, hein, quand même. Ah, carrément, ouais. Je sais pas, c'est quand même... Ouais, je vous dirais, c'est vraiment qui tout double. L'avantage, c'est que c'était pas cher. Franchement, c'était Oui, raisonnable. ça par contre, ils ont fait Moi, un bel effort ouais. sur le prix. Ouais. Mon copain Dorian, il l'a pris, donc je l'essaierai, c'est sûr, on l'essaiera ensemble. C'est vrai que c'est qui tout double. Bon, c'est vrai que d'un point de vue Au éditorial, bout d'une heure, tu graphisme, vois c'est tous quand les même un peu trucs, les compliqué. petits carrés et Si tout. Là. le jeu est super, bon, faut voir quoi. Faut voir. Mais bon, ça a l'air intéressant. Hein. Mais c'est vrai que tu vois, au bout d'une heure, tu vois, les yeux, ils doivent fatiguer. Hein. T'as tellement de trucs. Bon, on verra. Écoute, tu nous diras ça dans 2 ans, quand tu le recevras. 2 ans. Ouais, c'est vrai que malheureusement. Bah, l'année où il y a marqué, plus l'année de retard, comme d'habitude. Ouais. C'est un éditeur espagnol, hein. On va compter sur la proximité, quoi. Allez, Et on moi, passe. j'incite vraiment à le baquer, hein, parce que la mécanique centrale, c'est pas tant un placement d'ouvrier, mais plus un déplacement, hein, parce que finalement, Oui. on va jouer une carte qui va activer un des personnages sur l'échiquier, que ça soit un rouge ou un blanc, peu importe, et du coup, on va le déplacer comme la pièce d'échec qu'elle est, donc un fou va se déplacer en diagonale, etc. Et après, du coup, sur la case où on arrive, ça va déclencher, en fonction de la ligne et la colonne, un bonus et une action, et c'est là où on va aller sur les plateaux annexes. Je trouve ça cool, mais clairement, ouais, le plateau, surtout sur la première image qu'on voit en bas à gauche, là, l'espèce de truc vert, on voit rien de ce qui se passe, donc C'est j'ai fourni, hein. peur pour la lisibilité, mais sinon l'idée je la trouve vraiment très intéressante l'idée est et super très belle. thématique, quoi, pour le Ouais. coup. Oui, Donc, en plus, c'est très thématique avec l'œuvre originale, ça c'est clair, hein, pas de problème. Bon, en tout cas, ça marche, hein, ça plaît. Allez, on passe à la 7e place. Alors, notre premier TCG de notre session, Primal Guard TCG, 316 000 €, 2251 contributeurs, il est là encore une bonne quinzaine de jours. Donc, on l'avait vu la semaine dernière, on en avait pas mal parlé. Donc, c'est un artiste, encore un YouTuber, hein, qui fait beaucoup de vidéos de battle artist ou de art battle, je sais pas comment on dit exactement, mais bon, qui s'est mis à faire son TCG. Donc, c'est lui qui illustre les cartes. Elles sont magnifiques, on avait noté. Très original. Et ce TCG, bah, il stagnouille un peu. Il avait très bien démarré. Ouais, là, on sent qu'il est parti sur le rush, hein, je pense, de son auditoire, mais là, il a C'est fait ça. 100 contributeurs en un petit peu moins d'une semaine. Ouais. Je pense qu'il ira pas beaucoup plus loin, mais bon, pour moi, c'est déjà un beau succès. Hein. Il Oui. est 7e, il est à 365 000 $. Bon, voilà, c'est bien, quoi. Est-ce que toi, Zogma, tu es rentré dans la fièvre du TCG aussi?
aussi. Clairement pas. Alors si, j'ai un peu joué à l'Arcana fut un temps, Ouais. mais me lancer sur un TCG sur Kickstarter, alors que finalement il risque d'y avoir cette première vague et après il y aura quasiment. Alors, je trouve que c'est compliqué de se lancer C'est là-dessus, ça. alors que quelle probabilité d'avoir du contenu supplémentaire, on ne pourra C'est pas ça. faire d'échange si on connaît pas quelqu'un, etc. Donc je trouve ça très, C'est ça le très problème. couillu. Les TCG sur Kickstarter, le problème c'est que tu joues ça où après? Mm. Hein, c'est ça, hein, c'est le problème. On verra le même problème plus tard d'ailleurs dans le classement. Mais en tout cas, c'est du beau boulot. Hein. Enfin, franchement, ça donne envie, quoi. C'est très joli, c'est original aussi. La mécanique est originale, on en avait parlé la semaine dernière. Mais bon voilà, bah oui, ça stagnouille un peu. Il a Après, eu là, quelques on vues. voit que massivement, quand même, ça a été backé par des petits pledges, hein, des pledges à moins de $150. Ouais. Donc, je pense que c'est quand même surtout backé par des gens qui veulent jouer avec. Donc, je dirais Oui, qu'on oui, est oui. vraiment dans Après, l'outil jeu, qu'on en reparlera après, mais dans le TCG, le Trading Card Collection, il y a game, hein, il y a jeu, Mhm. et puis il y a collection, quoi. Ouais, mais il y a Mais là, marqué. c'est sûr que c'est un gros investissement pour un aspect collection, bon, sur lequel on peut être Bah, dubitatif sur la valeur réelle du c'est jeu, ça. quoi. Donc, Bon, en tout cas, vous pouvez l'essayer sur Tabletop Simulator. Ça, c'est les jeux de cartes, c'est toujours assez facile à essayer sur Tabletop Simulator. Allez, on passe à la 6e position et c'est PDX, The Airport Game, la gestion de notre aéroport de Portland. Bon, bah 285 000 €, 3433 contributeurs, ce sont les derniers jours pour ce jeu de... Alors c'était pas tout à fait un jeu de gestion, on avait dit, hein, c'était un jeu d'organisation, on va dire. ouais, là, d'aéroport. bon, si c'est vraiment un jeu de gestion, je veux dire, mais c'est pas un jeu économique, Ouais, tel ouais, que l'aspect peut y laisser penser. Moi, je suis retourné voir un petit peu les règles, c'est vraiment ça, hein, c'est du placement d'ouvriers pur et dur, où on va lancer des lignes de ce que j'ai vu, et je suis assez content, parce que j'ai un copain qui l'a backé, donc là, en ce moment, je back pas, mais Ah oui? sur les pledges d'aujourd'hui, là, il y a 3 jeux. Après, c'est pas étonnant parce que c'est raisonnable quand même, c'est $64, $9 de frais de port. Donc Ah ouais. voilà, on est dans des projets accessibles Est-ce qu'il a qui pris rencontrent un les certain pins succès. en add-on? Ah, je sais pas, j'ai pas vu. Les J'ai pas vu les pins. pins. Ah, il y a des pins. Il y a des Ils sont pins sympas, en hein. add-on. C'est les logos des compagnies, des fausses compagnies aériennes en pins. Ils sont jolis. Ils D'accord. sont jolis. Ok. Eh ben écoutez, ça fait, je crois que c'est la 3e fois qu'on l'évoque, voire la 4e. Hein. Je sais plus, mais on en a Je crois que c'est la 3e. C'est la 3e, Ouais, c'est ça. et c'est la Ils font en dernière fois. nouveauté. Bon, en tout cas, il a fait une très belle carrière. Hein. On passe à une grosse nouveauté, là, pour le coup. 5e place, Voidfall, Resurgence Expansion and Galactic Box Reprint. Alors, Voidfall, c'est du gros 4X spatial, comme j'adore. C'est leur 3e campagne. Moi, je l'avais essayé à Essen avant... c'était juste après leur première campagne. Ils avaient fait un carton. Je crois qu'ils avaient fait 2 millions pour la première campagne. 1,4 million, ouais. 1,4 million. En 2023. Voilà, je l'avais un peu essayé. Et bon, ça avait l'air, voilà, ça avait l'air très chouette. Hein. Enfin, quand t'aimes le 4X, c'était cool. Il y a le côté, bon, il y a tout le côté 4X, hein, comme on connaît. Mais il y avait aussi un côté invasif, hein, avec les fameux void qui apparaissaient et qui pouvaient te pourrir l'existence. Et donc, ils ont surfé là-dessus. Ils avaient fait une autre extension dont j'ai complètement oublié le nom parce que je ne l'ai pas noté, mais je sais pas si vous l'avez vous en tête. Et là, ils reviennent donc avec un reprint évidemment et une nouvelle extension. Alors là, il y a une campagne. Je me demande s'il n'y avait pas du Legacy dans la précédente d'ailleurs. Mais moi, j'ai pas vérifié, j'avoue. Moi, J'ai oublié de vérifier la la précédente. deuxième campagne me dit rien, mais la première, moi, je l'avais backé. Je l'ai backé tellement d'accord. c'était beau. Il y avait des figurines, et puis ce que j'adorais, c'est qu'en fait, tu pouvais les capturer des dés et leur mettre un petit morceau de plastique en dessous qui faisait des dés pervertis, un peu style horreur. J'adorais ça. Ouais. Et voilà, c'était vraiment la période où j'aurais voulu l'essayer, puis j'ai déménagé et j'avais plus de personnes avec qui jouer quand il est arrivé. C'était une énorme boîte et Ouais. je l'ai revendu tout de suite, à regret. Aussi parce que c'est un jeu qui demande énormément d'investissement, c'est asymétrique, donc il faut, voilà, le Bah là, livret de règles, il est énorme. ouais. Ça se joue en solo, hein, mais bon, je sais pas. Et bah, si. Si, ah, C'est t'as un déjà des joué jeux en qui est solo? très. Non, Ouais. toujours pas. Ça fait 1 an qu'il est chez moi et qu'il faut. Mais il me fait peur, hein, parce qu'il est à 4,6 sur 5 en difficulté sur Ouais, BGG. C'est quand ouais. même assez Ouais. fou. Mais c'est un des meilleurs jeux. Il est, je crois, 80e ou un truc comme ça. Ah J'ai pas ouais, fait super gaffe. Mais vraiment réputation. très Ouais, bien. 87e, ouais, sur BGG. Et ce qui est marrant, c'est que c'est le seul jeu que j'ai vu, je te laisse déployer après, c'est BGG le met best at one. C'est-à-dire qu'il considère, là où ça a été le plus pledgé, c'est pour y jouer solo. D'accord. Il a une très bonne réputation en solo. Il a déjà plein de contenus, plein de scénarios différents qui nous permettent vraiment, et je crois qu'il a 13 ou 14 scénarios différents. Et c'est vraiment un jeu qui, finalement, certes, c'est un 4X, mais c'est surtout un Eurogame, donc il y a
finalement très peu d'aléatoires. Tout est déterministe, même les combats, on peut savoir à l'avance si on va les gagner ou perdre. Du coup, c'est vraiment un gros puzzle qui, finalement, en le jouant en solo, on va le jouer en 2 heures, alors que si on va le jouer à 3, ça va durer 5-6 heures. Oui, Donc ça permet d'avoir une version plus contenue, mais un vrai bon gros casse-tête. Et on me le conseille tout le temps. Et ça fait partie, moi, de mes objectifs là, pour cette année d'y jouer. Donc là, il me reste 15 jours pour y jouer avant pour savoir si je prends le financement. Tu peux y arriver. Et là, ce qui est proposé, la campagne, alors qu'il y avait déjà beaucoup de contenu solo, c'est bien écrit sur la page que ça a été prévu pour du solo, puis après ça a été adapté pour y jouer en multi, mais c'est vraiment une campagne pensée en solo, avec, je crois, ils mettent 100 fins différentes. Enfin, c'est assez fou pour un Eurogame d'avoir une structuration avec un scénario, avec des choix, etc. Il y a une campagne là. Hein. C'est vraiment une campagne, ouais. Ouais. Et c'est assez fou. Alors, il y a une autre extension à côté qui rajoute un peu de contenu, un peu plus de tout pour tout. Il y a des modules, ouais. Mais ça donne très envie. Et puis surtout, ça permet de récupérer à nouveau la Galactic Box, parce que finalement, le plus gros problème de Voidfall, c'est qu'a priori, c'est 40 minutes à 1 heure d'installation. Oh, et là, vous avez les trails, t'as ton personnage, tout ton matériel est dans une boîte, t'as plus qu'à l'ouvrir et c'est tout. Il n'y a pas à ouvrir tous les petits sachets de la boîte à l'audace, comme dirait Trigan. Moi, j'ai vu ça, puisque avant de le revendre, j'ai ouvert quand même la boîte, histoire de pleurer. D'abord, c'est Mindclash qui fait ça. Et bon, l'édition était magnifique. C'était un carton d'une épaisseur du double des cartons habituels, avec des renforts dans les coins. Donc vraiment, niveau qualité de l'envoi. La boîte, elle était énorme, avec des traces de figurines et tout. Enfin, c'était extraordinaire niveau matos. J'ai pas tout déballé, mais de toute façon, la page est tellement bien faite, on voit exactement ce qu'ils vendent. Et je pense que le solo, c'est pas du tout un hasard. C'est que l'auteur principal, le chef d'équipe du design, c'est David Turkzy, qui est quand même mondialement reconnu pour la qualité de ses modèles solo. Moi, je suis plutôt fan de ce que j'ai fait en solo quand je teste des jeux. J'ai vu quand même des choses qui étaient assez inégales, quoi. Enfin, mais globalement, c'est une référence. Donc, je pense que le succès solo vient de là. Voilà. Comme tu le disais, ils mettent 50 minutes par joueur. Bon, en fait, c'est hors taxe, donc comptons plutôt 1h30 par joueur. Donc, c'est sûr que ça passe mieux en solo ou à 2. Et si c'est bien fait, en tout cas, c'est bon. Ouais, j'avais déjà fait l'erreur la première fois, qui n'est pas vraiment une erreur, parce que finalement, je l'ai revendu tout de suite et j'ai pas du tout perdu, tellement le jeu avait fait un carton. Et là, la campagne, elle démarre super bien, franchement. Je sais pas si tu as donné les chiffres tout à l'heure, mais on est à 4247 contributeurs, $800,000 pour une campagne courte qui va durer que 14 jours. Zogma, et on te réinvite la semaine prochaine. Tu as 1 semaine pour essayer Voidfall en solo chez toi. J'avais pas envie de dire je tiens le pari, mais franchement, ça me paraît compliqué. Mais c'est pas tellement la partie de jeu, en fait, c'est le bouquin de règles. C'est tout sortir et le bouquin de règles. Voilà, il y a des petits modules avec, dont moi j'aime beaucoup, il y a des vaisseaux corrompus. Tu parlais de la corruption du Void. Là, il y a des petites figurines avec le Void qui l'a bouffé à moitié. Donc ça, c'est la petite touche qui me plaisait là-dedans aussi. Non, ça a l'air top. Je pense que ça a l'air top. En tout cas, ça vient d'arriver, ça cartonne. C'est là 14 jours, donc on en reparlera la semaine prochaine et il va très certainement monter dans le classement. Yann O'Toole, bien sûr, l'illustrateur. 4e place, allez, c'est un abonné du top 10, c'est Botany Floral Dragons, 568 000 €, 4794, il vient de passer 94. Il est encore 14 jours, c'était une longue campagne, il commence un peu à stagnouiller, mais enfin bon, c'est un très beau succès. Faut dire que ça a l'air... il a quand même pris 700 contributeurs dans la semaine. Il y a des... Non, c'est vraiment... J'ai des pubs non-stop. À chaque fois sur YouTube, j'ai une pub de Botany. C'est un truc de fou. Voilà. Je sais pas si tu as déjà essayé, toi, des solos de Duxomnium, sachant qu'ils sont pas traduits, je crois. Non, pas du tout. Là, c'est clairement un jeu qui donne envie de backer sans savoir ce que c'est, en fait. J'ai failli le faire. Je l'avais découvert sur notre première vidéo en parlant. Il est magnifique. Seul truc qui me freine, c'est que c'est vraiment écrit âge 8 ans et plus. Donc, ce qui veut dire que c'est quand même très, très, très familial. Et donc, pour un joueur solo, je pense que ça peut vite perdre un peu de son intérêt. J'aurais voulu un truc un tout petit peu plus retors, mais franchement, c'est beau. Là, c'est peinture à l'eau, ce choix de couleurs, c'est magnifique. En plus, il y a une édition à 300 balles où les meeples de dragon, c'est carrément des petits bijoux. C'est magnifique. C'est magnifique. Le travail éditorial est fantastique, puisqu'il propose quand même un prix qui est relativement attractif, enfin accessible à $49, mais aussi des éditions de luxe. Tu te souviens, leur dernier jeu, il y avait un coffret de luxe
luxe avec C'est vrai. je me souviens plus, mais C'est quoi, c'était c'était Endearment? pas du cristal, mais enfin bon, Mm. c'était, ouais, je sais plus lequel, mais et puis il présente ça avec des gants blancs. Enfin, voilà, j'aime bien quand même. Le So style est British. vraiment très. Et puis ça sort du cadre. C'est ça qui est agréable Oui, aussi complètement. pour nous qui voyons beaucoup de campagnes. Alors c'est les que, voilà, dragons, quand un peu moins. ouais, dragons un peu Leur moins, jeu mais précédent, franchement, c'était très original. Là, honnêtement, l'accent est pas mis dessus. Hein. Tu vois le nom, mais Mais en tout ça cas, saute oui, c'est pas aux traité, yeux, quoi. c'est pas traité de façon Mm. Donjons et Dragons, quoi. Tu sens que c'est des dragons un peu différents, un peu plus victoriens, hein, puisque c'est un peu leur période préférée. Et donc, ouais, non, c'est un très beau projet. Non, on a de la chance en ce moment, il y a des bons trucs. Hein. Bon, messieurs, avant de passer aux 3 premiers, vous savez ce qui va arriver. Ça va être les nouveautés. Ça va être les nouveautés. Alors, honneur à l'invité. Moi, je dis honneur à l'invité. C'est Zeugma qui va nous présenter ces 2 jeux, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Bah, écoute, tu choisis, tu commences par celui que tu veux. Et ben, on va commencer par la campagne pour Regicide Inferno et Regicide Crown Duels. Hein, c'est 2 campagnes en une. Regicide, c'est un jeu assez connu des joueurs solo, mais pas que, hein, parce qu'en fait, c'est un jeu coopératif avant d'être un jeu solo. Et c'est un jeu qui est assez particulier, parce qu'en fait, ça se joue avec un simple jeu de 54 cartes. Donc, vous n'êtes pas obligé finalement d'acheter le jeu. Le jeu, c'est juste pour avoir les belles cartes, le beau design, parce que les jeux sont quand même toujours très sympas. Mais c'est un jeu assez original, parce que finalement, on va devoir affronter le valet, la dame, le roi, sachant qu'ils ont par exemple 20 points de vie, et si vous avez un 10 dans votre main, vous jouez le 10, ça fait 10 dégâts, mais après vous allez appliquer la couleur de la carte, donc si c'est un pig, vous allez vous défendre, si c'est un carreau, vous allez repiocher, etc. Donc une mécanique assez originale, et qu'ils ont décliné en plusieurs moutures. Il y a déjà une campagne Legacy qui est sortie, alors la campagne a mis du temps à être livrée, ils ont été très en retard, donc attention potentiellement sur celle-ci, hein. Je crois qu'ils avaient plus d'1 an de retard pour finalement un jeu Legacy certes, mais un jeu de cartes quoi, quand même. Et qui est magnifique, hein. Je l'ai reçu, je l'ai récupéré cet été, j'ai D'accord. toujours pas joué, mais en tout cas le matériel est vraiment aussi top avec franchement ça donne vraiment envie. Et là ils nous sortent 2 versions, une version duel qui elle se joue vraiment avec un jeu de 54 cartes, donc encore une fois il peut être joué comme ça. Et d'ailleurs la vidéo d'explication des règles, ils se sont pas embêtés, hein. Ils ont pris un vrai jeu de 54 cartes, ils ont pas montré leur jeu d'illustration. Et donc là c'est finalement un peu les règles classiques du jeu coopératif, mais en affrontement en duel. Et puis moi ce que j'ai surtout retenu forcément étant joueur solo, c'est la campagne pour Inferno, qui là pour le coup on est obligé d'acheter le jeu, on peut plus y jouer avec un vrai jeu parce que ça va rajouter une 5e couleur, qui n'est du coup pas le cas dans un jeu classique, et ça va nous rajouter un nouveau pouvoir qui est les mages, qui permet d'aller récupérer parmi les premières cartes du deck une carte de notre choix pour ajouter à la fois sa force, et si c'est encore un mage, de continuer à sonder notre deck. Mais du coup, comme ça rend le jeu plus simple, et en plus des valets, des dames et des rois, on nous rajoute 3 boss, 3 mages qu'il va falloir affronter. Donc globalement, ça va pas bouleverser à fond le jeu, mais ça va rajouter encore un tout petit peu plus de profondeur et renouveler un peu l'expérience pour un jeu qui finalement n'est pas très cher, et les cartes sont toujours aussi belles, hein. C'est un plaisir de les avoir en main, même si ça s'appelle Inferno et qu'on est surtout sur du bleu. Je suis un peu étonné. Ouais, c'est ça, c'est vrai que c'est vrai. Ouais, là, le décalage, c'est ce qui m'a sauté quand tu as transmis la campagne, parce que moi je l'avais pas vu, c'était Inferno en bleu. Bon, au Mais moins après c'est. tout, on n'est jamais Ouais, aux enfers, hein. absolument, Peut-être qu'ils ont raison. c'est ça, c'est un enfer de glace, quoi. L'enfer blanc. Et l'éditeur, donc c'est un néo-zélandais, hein, ce qui explique peut-être aussi pourquoi ça a pu prendre un petit peu de temps. Moi je me souviens quand il avait été couvert, c'est pas moi, hein, c'était couvert par Swan et Erwan. Ouais. Et je me souviens bien de la campagne, ça m'avait bien dit. Puis j'aime ce concept en fait. Il y en a beaucoup des jeux, mais la plupart ils n'ont pas de sorties comme ça. On voit des sorties sur BGG. Et c'est souvent des sorties bénévoles où il y a juste les règles à télécharger pour jouer avec un jeu de 52 qui existe. J'aime cette option parce que là sur un jeu qui a quand même une sortie qui pourrait être une sortie retail, je pense pas qu'il y en ait eu, mais honnêtement ça pourrait se faire. Je trouve que c'est assez risqué de proposer une option où tu peux te passer du jeu lui-même. Donc voilà, j'aime bien ce côté où on ne rend pas volontairement captif. Donc ce qui n'est pas le cas hein, là sur la campagne actuelle, parce que comme tu dis, il faut une 5e couleur. Mais bon, à la limite, on pourrait prendre un autre jeu de 52 et puis mettre des petites vignettes dessus, ce serait jouable, quoi. Donc Oui. j'aime bien ce côté-là. Hein. C'est vraiment chouette. Alors à côté, le Régicide, c'est sorti en français, hein, ça a été édité par Yellow Ah d'accord. bien des années après la première mouture, mais le jeu est sorti, je crois, l'année dernière. Et finalement, ça a rajouté des petits compteurs de points de vie, des petites molettes, ce qui est plutôt pratique parce que forcément, le roi à la fin a 40 points de vie, donc retenir combien il lui reste, il fallait prendre une feuille. Là, on a rajouté ce petit matériel, mais bon, pas obligatoire non plus, quoi. Alors là, on va D'accord. passer aux choses sérieuses. Là.
Là, on va passer Ah oui. à du football spatial avec des orques. Vous connaissez Blood Bowl de Games Workshop? Eh bien, voici Dread Ball de Mantic Game. Ça m'a étonné que tu choisisses ça pour tes nouveautés. Toi, t'es un peu jeu de figurines ou pas? Alors, je suis pas jeu de figurines, mais je suis Blood Bowl parce que Blood Bowl, il y a eu plusieurs versions jeux vidéo finalement. C'est vrai. Et ça a été ma première approche de l'univers Warhammer, et parce que je l'avais sur PSP quand j'étais petit, donc c'était pas la mouture la plus jouable, mais c'était quand même bien sympa. Et moi, bon, il n'y a pas de solo du tout sur ce jeu-là, ni sur Blood Bowl, en tout cas pas à ma connaissance en physique, mais ça me donne très envie, et surtout c'est une version beaucoup plus adaptable, beaucoup plus jouable, parce qu'au lieu d'avoir une grosse armée, c'est du 5 versus 5, hein, donc on a moins de règles, moins de matériel, une partie il l'annonce pour 1 heure, donc c'est beaucoup plus punchy. Donc c'est un jeu de figurines, mais un peu plus jeu de société, même si bien sûr que le jeu de figurines c'est du jeu de société, mais c'est pour une expérience un peu plus immédiate. En plus, c'est pas n'importe qui, hein, on a déjà des gens qui travaillaient sur Blood Bowl, donc finalement, bon bah c'est un peu, c'était facile pour eux de sortir ça, Ouais. mais je trouve ça très sympa. En plus, ils proposent plusieurs modes de jeu en fonction du plateau. La disposition ne sera pas la même, il y aura du capture the flag, là, capturer le drapeau, Ouais. du contrôle de zone. Apparemment, il y a même un mode 6 joueurs où on fait du Battle Royale, où bah, finalement on se dézingue une fois qu'on est mort, c'est terminé. Donc ça promet des trucs assez sympas, donc je ne ferai que le regarder, je ne l'achèterai pas et je n'y jouerai pas, mais je trouve ça pas mal quand même, hein. Ouais, c'est Mantic Game c'est qui chez fait eux, ça. ouais. Donc Mantic Game, tu sais, c'est un petit peu comme les sociétés de production à Hollywood qui font des séries B quand il y a une série A qui sort. Tu sais, ils s'en inspirent mais avec moins d'argent. Donc c'est un peu ça, Mantic Game, c'est un peu la série B du jeu de figurines. C'est-à-dire que c'est le Transavia de l'aérien, c'est ça? C'est le Sharknado de... Non, En tout mais cas, bon, franchement, leurs figurines, elles sont super belles. Moi, c'est pareil, je elles sont l'achèterai chouettes. pas, hein. Ouais, ouais. J'ai fait un tout petit peu de Blood Bowl il y a de ça 30 ans. J'avais bien aimé, mais c'est vrai que c'est pas l'affrontement comme ça, c'est pas tellement mon truc. Là, le pledge, franchement, ils sont raisonnables. 79 livres pour l'entrée, 150 Bah, pour le c'est connu all-in. pour ça, Mantic, hein. Euh, C'est du jeu de figurines abordable. Ouais, non, c'est plutôt cool. Et moi, c'est vraiment ce à quoi ça me fait penser, c'est à ces épisodes de Cobra, la Oui, série animée des complètement. années 80, voilà, où à un moment donné, il va jouer alors, Ouais. c'est sur une piste de non, c'est bien ça. Ils vont se castagner là. Et Ouais, ouais. ouais, j'avais beaucoup aimé ça. Ouais, Quoi. ça vient de Rollerball, ça, le Mhm. film des années Rollerball, ouais, c'est 70. ça. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, c'est. Ouais, ouais, pour. Alors, on avait vu StarCraft la semaine dernière. Mm. Donc, pour ceux qui n'ont pas assez de sous pour s'acheter les 400 boules de figurines de StarCraft, vous pouvez vous rabattre sur Dread Ball All Stars. Je pense que c'est aussi fun, en fait. Voilà. Ouais, c'est- bon, c'est des Anglais qui font ça. Pour l'instant, le succès est assez modeste, hein, 560 contributeurs Oui. pour 100 000 euros. Bon, je pense que ça passe. Et puis, il reste 22 jours à la campagne. Donc, Allez, on continue les nouveautés. Alors, on va finir sur Kickstarter. Moi, je voulais juste parler d'un petit jeu vite fait qui arrive aujourd'hui. Je l'ai chopé. Walkable City, The Urban Planning Board Game. 329 contributeurs, mine de rien, hein. Alors, c'est un jeu où il va falloir développer tous les transports alternatifs possibles dans une ville américaine. Donc, c'est un jeu pour jusqu'à 4 joueurs. Donc, il y a un joueur qui va faire le tramway, enfin ce qui s'appelle le light rail, un autre le bus, les autres le vélo et les autres la marche, hein, les rues piétonnes. Donc le but du jeu, c'est de faire des espèces de circuits les plus efficaces possibles dans sa catégorie avec du backbuilding, hein. Il va falloir tirer au sort ces petits jetons pour pouvoir les mettre sur la carte. Le jeu, très honnêtement, n'a pas l'air extraordinaire. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que ça participe vraiment à une espèce de réveil social américain depuis quelques années, une partie, surtout les Américains très urbanisés, qui en ont ras-le-bol de la bagnole, pour certainement diverses raisons, mais qui découvrent un petit peu les transports en commun européens, alors soit à travers des vidéos, soit à travers des voyages sûrement, et il y a de plus en plus d'Américains qui se disent nous aussi on veut des tramways, nous aussi on veut des bus, des trains. Je sais qu'il y a des grosses campagnes aux États-Unis pour les trains, voilà, parce que les trains c'est de la merde. Et donc voilà, donc c'est un jeu qui participe à une espèce de mouvement un petit peu sociétal américain. Donc c'était intéressant de l'évoquer, voilà, parce que le board game aussi, c'est comme tous les produits culturels, hein, c'est aussi une espèce de miroir, hein, de ce qui se passe ouais, dans ça la suit vraie une vie. tendance sociale. Ouais. Le train aux États-Unis, c'est surtout du transport de marchandises, hein, essentiellement, hein. Sinon, ils prennent l'avion quand ils ont ouais. des grandes distances à faire. C'est plutôt culturel. Moi, le jeu, je le trouve comme ça plutôt cool.
d'aspect, c'est pas hyper joli. Par contre, c'est vrai que d'un point de vue positionnement-prix, tu vois, on est à $60, plus $15, plus TVA, bon, on est à 90 C'est euros, ça. quoi, $90, tu vois. Tu Donc, préfères t'acheter autre chose. ouais, Tu disons que préfères, bon, le matos a pas l'air de fou non plus, Non, donc ça a l'air simple. l'aspect comme ça me fait pas. Non, tu Voilà, préfères acheter le jeu de m'inspire pas football plus que ça. avec figurine. Ah ouais, carrément. Ouais, J'espère carrément. que le plateau, c'est vraiment un prototype, parce que là, franchement, Ouais. c'est Ouais, je pense que 5 tonnes c'est de vraiment un couleurs, c'est pas proto, beau là. pour un sou, quoi. Ouais, Ouais. non, c'est pas heureux, je suis d'accord. Mais bon, voilà. Ouais. Bon, voilà, Bon, écoute, après. en tout cas, Alors, c'était... oui, l'éditeur, il avait fait des jeux dont on avait parlé, Paperbacks Adventure, je me Ouais, ça me souviens. dit donc, quelque chose, effectivement. ouais. Ouais, Attends. c'est un jeu très sympa en plus, hein, Ah, tu l'as c'est essayé, un toi? deck building Ouais. où on va jouer avec des lettres pour faire des mots. Il y a un vrai mode adventure, ce qui va être un peu comme un Slay the Spire, on va faire des boss, etc. Moi, j'ai backé leur dernier, j'ai la version de base. Il fait des jeux assez sympas qui sont plutôt beaux, artistiquement parlant. Donc j'espère vraiment que là, c'est juste le prototype brut et que ça sera travaillé Ouais. après, quoi. Bah, du coup, c'est un peu dommage, tu vois, de présenter une campagne avec Ben, quelque chose qui visuellement est aussi Après, peu abouti, ils parce voulaient que peut-être quelque ça. chose de très minimaliste, hein, je sais pas. C'est peut-être fait exprès, c'est peut-être un choix Mhm. éditorial. En tout cas, la page est Ouais. pas non plus super excitante, hein. Bah non, il y a que 2 onglets, bon, Voilà. voilà quoi. C'est pas. c'est un pas- petit effort quand même. Ouais. Bon voilà, bon, c'était histoire de le dire. Alors, dernier jeu sur Kickstarter. Donc évidemment Fab a fait le punk et nous a Ouais. pris un jeu qui se termine dans 3 jours. Voilà, bravo. Ouais. Hein. Donc Donc, samedi. qui sera possiblement fini, que vous ne Et- pourrez pas backer Et le sur mec, Kickstarter. je lui dis non, on peut pas, ça se termine samedi. Il me dit oui, mais on peut encore le Oui, précommander sur j'ai le regardé. gna Bah gna gna, oui, là. Ouais, d'accord. oui, Vas-y. j'ai regardé Alors, parce que vas-y. sinon je vais me faire lapider par nos auditeurs qui vont dire ah j'avais trop envie et puis là Fab il nous présente un truc qu'on peut pas acheter. Si vous pouvez l'acheter parce qu'il est disponible chez l'éditeur. Donc le jeu il s'appelle Révolution au pluriel. J'aime ce Et titre. c'est un jeu français d'un auteur de Saint-Étienne qui est prof d'histoire et qui a donc fait un jeu historique dont il se sert lui pour faire ses cours d'histoire. Donc là, tous les trois, on se dit mais pourquoi j'ai pas eu ce prof d'histoire là quoi Hein, parce que moi, mes cours d'histoire, j'avais pas l'impression que c'était un jeu. Hein. Dans mon souvenir, j'y allais pas pour jouer. Donc j'aurais rêvé d'avoir ce prof d'histoire là. J'aurais dû habiter Saint-Étienne 30 ans plus tard, 40 ans plus tard. Et donc c'est entre 1820 et 1880, c'est un jeu politique où on va y avoir un petit peu de bluff, beaucoup de stratégie, beaucoup de négociations, donc qui nécessite un effectif relativement important, hein, ils mettent de 3 à 5 joueurs, et qui a un C'est prix pour les élèves. raisonnable, puisque ouais, je pense qu'il les faisait jouer par petits groupes, Bah, c'est ça, ouais. et du coup il est à 59 €, frais de port compris, TVA compris. Mais pour ça, il faut aller tout voir, parce que par contre, bon, voilà, préparez-vous quand même avant d'aller voir la page. Bon, Bah, c'est scolaire. très... Oui, voilà, c'est pas... Le pas jeu très d'avant vendeur, quoi. était finalement bien présenté, hein. Alors, je suis pas d'accord, parce que sur le côté rétro, moi j'aime bien les images rétro. À la limite, le fond, c'est un petit peu comme Orléans, ce côté enluminure et tout. On avait Principes, c'est l'année dernière, qui avait fait un truc très très Ah beau. bah ça, c'était Par magnifique. contre, c'est sur l'iconographie, la façon dont tout ça s'accumule. Au bout d'un moment, Oui. on a l'impression que c'est... Enfin, après, bon, c'est vraiment modeste. Hein, là, on est... Oui. Voilà. Là, il y a 97 contributeurs. Après, le jeu existe, hein, donc il n'y a aucun risque. Ils avaient fait une campagne Ulule en 2022. Et comme je l'ai dit, tout est inclus. Hein, donc, bon, n'hésitez pas à aller approfondir. Si vous aimez les jeux historiques, on en avait eu quelques-uns, surtout des Américains qui avaient fait, tu sais, sur le droit de vote des femmes. Oui, il y a des jeux très très projets. austères, historiques, hein, ça arrive de temps en temps. Ouais, alors c'est vrai que c'est dommage que ça mériterait un traitement, franchement, à 59 balles, avec un truc un peu joli, j'aurais pu me laisser tenter, tu vois. Parce qu'à mon avis, par contre, d'un point de vue réalité historique, tu vois ce que je veux dire, Ah bah, je fond, pense que ça doit être précis, profondeur, ouais. et puis sans doute, bon, c'est de la négo et du bluff, donc Ouais. je dirais que les règles, on n'est pas dans le jeu de gestion tel que je l'aime, mais peut-être que pour passer une bonne soirée, pourquoi pas, quoi. Bah tu sais quoi, je vais quand même préférer le jeu de football. Allez, on va passer à... Et pour ta défense, il se vas-y. termine dimanche 22 mars à 16h24. Donc c'est Ah tout bon pour voilà, ça. bah tu vois, Erwan, on avait largement le temps, quoi. Hein. On va encore se faire Mais ça, c'est engueuler notre dans les spécialité. commentaires. en fait. Et définir entre nous des lignes éditoriales que finalement on respecte, bon bah quand ça nous arrange. Que hein. tu respectes quand ça Oui. t'arrange. Attends, toi aussi. C'est Moi, assez j'ai toujours surtout été moi, droit dans c'est mes vrai. bottes, monsieur, depuis la première C'est émission. vrai. Tu es le gardien des règles. Allez, on va passer aux nouveautés sur GameFound. Il y en a deux, plutôt intéressantes d'ailleurs.
On va commencer par Dusk Runners. On l'a tous repéré, celui-là. Hein. 38 000 $. Alors, j'ai toujours les dollars, moi, sur GameFound. Il faudrait que je change le machin. Bon, ça fait à peu près 38 000 €. Hein. 282 contributeurs. Il est là encore 26 jours. Hein, donc, il y a le temps. Et là, on est dans du post-apo. J'adore. Post-apo science-fiction. Voilà. Où on va se balader sur des plateaux avec des missions, des quêtes. En fait, alors attends, si je me Ouais, souviens bien du c'est un pitch. jeu, ouais, c'est un petit jeu de campagne, enfin c'est un petit jeu d'aventure avec un mode campagne que moi j'ai découvert parce que je suis la chaîne One Stop Co-op Shop, donc qui est un auteur, un YouTuber anglais qui fait pour moi je trouve un super boulot de présentation. Mhm. Et donc il a présenté et le jeu, c'est ça. Je sais pas si Zogma, toi tu l'as vu, tu l'as repéré ou pas? Bah, je peux pas passer à côté parce que je sais plus quel jeu. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez tout le temps des pubs quand vous vous connectez, mais moi sur Facebook, Mm. je suis envahi de Dust Runners depuis une semaine, quoi. Donc, j'ai D'accord, pas pu le ok. louper, ouais. Chacun sa croix. Chacun sa C'est croix. ça. Et donc, moi, je suis allé creuser un petit peu. Le prototype qu'il a présenté manquait d'aboutissement d'un point de vue graphique. Hmm. Donc ça, c'est pareil, c'est un petit peu dommage. Parce qu'en plus, il fait sa pub sur il y a 200 cartes différentes. Mais bon, quand Mike, il en a montré 10 avec le même graphique, bon, bah, Ouais. je veux bien le croire, mais du coup, ça me donne forcément moins envie d'acheter. L'univers, bon, c'est assez classique en post-apo. Le gameplay, c'est assez classique de ce qu'on voit dans les petits jeux d'explo comme ça. Bah, pour moi, vraiment, en solo, ça tourne nickel, aussi bien qu'en coop, à 2 ou 3, peut-être qu'à 4, ça commence à être un petit peu long, et le temps que son tour arrive, c'est un peu loin. Là, sa nouveauté, c'est qu'en fait, il a des espèces de petits plateaux sur lesquels on va poser les cartes, et on va pouvoir glisser les cartes en dessous. Voilà, ça Donc c'est le déjà, il y vrai a rien twist qui du bouge. truc. Ouais. Ouais. Mais du coup, bah, le pledge est à 90 $. Quoi. Ah bah oui, forcément, D'entrée, ça, quoi. ouais, ça rajoute Donc du 90 plastique. plus 17 de frais de port plus la TVA, on est à 100 €. Est-ce D'un qu'il point de faut vue vraiment un placement de support prix, 3D? Ben, Est-ce qu'on ouais. pouvait pas juste mettre la carte sous la carte? Ouais, c'est possible. Ouais. En tout cas, bonne peut-être que ça observation, manque de Zogma. réalisme. Ça manque de réalisme. Et c'est Bah, peut-être je pour sais ça pas. aussi qu'ils plafonnent quoi, 300 contributeurs. Ouais. Puis c'est un premier jeu, je crois, il me Que je- semble. Hein. Moi, j'ai regardé sur BGG, ils ont rien fait d'autre. Ouais, Donc, c'est un Hongrois, la Dragonmon Press. donc c'est pas forcément évident d'avoir la confiance des gens, surtout un truc un peu ambitieux. Après, Ouais, bah, la DA est sympa hein, quand même. ouais, mais tu vois, par exemple, c'est vrai que bon, on en a déjà discuté. Moi, je ferais pas de jeu et je respecte vraiment ceux qui font des jeux. Mais si j'avais une vraie idée, un vrai gameplay, je pense que le mieux, c'est quand même de faire quelque chose de simple, d'accessible, de pas cher en premier jeu, pour inciter à la confiance, quoi. Bah Et oui. je pense qu'un jeu uniquement à base de cartes, avec éventuellement même les plateaux en print and play, etc., tu peux le sortir à 2 fois moins cher, quoi. Ouais. Après, quand t'as une idée, t'as pas forcément envie. T'as envie d'aller jusqu'au bout de ton truc, quoi. Tu vois, là, il y a des figurines. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Non. Alors. Ah, Les vas-y. figurines n'y sont pas. Justement, Ah, j'ai noté ça. On les voit directement sur le plateau. On voit les 4 rouges, mais il y a bien un petit astérisque. C'est un stretch goal. Pour l'instant, ce sont des d'accord. penny boards qu'on aura, quoi. Donc, Ah. c'est pas sûr qu'on ait ces Ah, figurines. c'est pour ça que Mike, il les avait pas, parce qu'en plus, elles existent pas encore, quoi. Et, oui. Et pour l'instant, de mémoire, j'ai pas vérifié tout à l'heure, mais c'est pas débloqué. Pourtant, ils Ah, nous bah, tombent des ouais, supports en plastique, mais ça, on les a pas, quoi. C'est un peu dommage. Ah ouais. Alors que le ouais. jeu de football, lui, il a des figurines. Et Tu oui, vois voilà. Hein Avec le Il jeu est de moins cher, en football, plus. on aurait dû le présenter en dernier, là, parce que si on compare tout au jeu de football. Non, par contre, je suis d'accord, maintenant que je le vois, la petite Astérix, eh ben ça, voilà, je trouve que c'est C'est pas. pas assez visible, quoi. Hein, parce que là, on Ouais, risque c'est pas de le clean. recevoir et Ouais. d'être un peu déçu. C'est pas bien de. Bon, c'est dommage, ça aurait pu être une chouette campagne. Oui, on voit les standees quand ça défile. Hein. Voilà. Et donc le Bon, core pledge est bien à écoute. 80. Ouais. Bon voilà, bah écoute, hein, on fait passer l'info, après faites bien ce que vous voulez, messieurs, dames. Voilà, on va finir sur GameFound avec un TCG. Enfin, en tout cas, c'est un jeu de cartes d'affrontement. Je crois qu'il me semble qu'il y a marqué TCG quelque part. Ou alors c'est moi qui ai déliré, mais... Non, je crois pas. Non. En tout cas, moi, Bon. dans la vidéo, vraiment, Ok. ça Je transparaissait suis pas. mauvaise langue. C'est Apex Carnivore. Peut-être évolutif, hein, peut-être plutôt JCE, c'est ce qu'on a, les jeux de cartes évolutifs. C'est-à-dire que tu peux avoir ensuite des compléments, mais il n'y a pas de rareté dans les cartes. Il n'y a pas de rareté, c'est vrai. Il n'y a pas de collectible. Donc Apex Carnivore sur GameFound. Jeu d'affrontement entre carnivores, hein, d'où le titre. On va avoir chacun un deck. Il va falloir s'affronter. Alors c'est marrant parce qu'il y a un solo, ce qui est quand même rarissime dans ce genre de jeu de cartes.
Et ça marche. Alors c'est marrant parce qu'ils ont pris un petit peu la mécanique de, je sais pas si vous avez vu, la mécanique de évolution. Tu sais, avec les traits. Tu sais, dans évolution, tu rajoutais des traits à tes animaux pour qu'ils soient de plus en plus forts ou plus en plus adaptables. Et là, c'est un peu pareil. Il y a une rivière au milieu et tu vas pouvoir choper des traits pour renforcer ton deck, parce que ça reste un deck building, quoi, hein. Et donc c'est rigolo cette espèce de mix là entre un pur jeu de cartes d'affrontement et puis le côté un petit peu évolution de ta bestiole. Donc tu peux faire comme dans la Cité de la Peur, quand Dominique Farrugia demande si le plus fort c'est l'hippopotame ou l'éléphant. Ouais, bah là, c'est ça. Bah voilà, Là, c'est. tu peux le faire en jeu. Là, moi, de ce que j'ai vu, parce que j'ai regardé la petite vidéo de la Société du jeu, donc un YouTuber canadien qui présentait ça de façon assez efficace. Donc, tu peux jouer avec les ours, Ouais. les félins et puis les loutres, ou Les je sais loutres, plus ouais. quoi. Les loutres, hein, c'est ça? Mhm. Voilà. Et donc, il y en a un qui est très agressif, les félins, l'autre qui est plutôt défensif, les ours, et puis les loutres qui est un petit peu mixte. Et voilà, donc tu vas jouer plusieurs cartes, aller en acheter pour construire ton deck, et puis aller affronter soit l'autre adversaire, soit un mode solo qui est sous la forme d'un petit livret. Ça avait l'air assez chouette. Alors, la grosse particularité de ce jeu, hormis qu'il y a 2 boîtes de base en fait. Chaque boîte vient avec 3 races. Donc là, tu as cité une première boîte, mais il y a une deuxième boîte avec un loup, je sais plus quoi. Et donc forcément, il y a un bundle avec les deux. Si on achète les deux, c'est un peu moins cher. Eh oui. Mais la grosse particularité, c'est qu'en fait, on va avoir des jets de dés. C'est-à-dire qu'on pose nos cartes, nos 5 cartes qu'on a piochées, elles sont pas en main, elles vont directement sur notre plateau. Et pour activer ces traits, ces compétences, on va devoir lancer le D20. Et si sur notre carte, sa valeur, elle s'active à 13, il faut faire au moins un 13 pour l'activer. Donc déjà, il y a beaucoup de hasard sur cette partie-là. Alors, il y a quelques cartes qui permettent de modifier un peu la valeur, mais quand même. Et moi, ce qui m'a quand même dérangé, parce que j'étais chaud pour ce jeu-là, en fait, j'avais même contacté les éditeurs pour avoir un prototype et ils étaient OK. Mais finalement, je me suis rétracté après justement avoir vu la vidéo de la Société des Jeux qui l'a vu il y a quelques mois. La phase d'achat, donc si j'ai l'initiative, je suis le premier à acheter une des 5 cartes, mais en fait, pour l'acheter, encore une fois, l'ours, il y a une valeur de 14, je dois faire mon lancer de dés. Si je fais plus de 14, je peux l'avoir. Si je me rate, tant pis, c'est à l'autre. Il choisit, s'il a une carte, tant Ouais. mieux, et après, c'est à moi d'essayer d'avoir à nouveau une carte Ouais. avec ce qui reste. Et Ça du coup, il y a refroidit, hein. vraiment beaucoup de chance. Et Mm. sur la page, j'ai vu ça tout à l'heure, ça m'a fait marrer, ils ont pris la citation d'un youtubeur, donc ça veut dire qu'ils sont plutôt fiers de cette citation, disant que le jeu repose autant sur la chance que sur la stratégie. Et je trouve ça quand même un peu Ouais, particulier ils de ont mettre ça en perdu. avant cette phrase, quoi. Ouais. Pour un Alors, deck building, bon, voilà. Ouais, c'est un c'est peu vrai too much. que je l'avais vu dans la vidéo. Moi, je trouve que l'idée, je suis pas anti-idée, même si c'est vraiment pas Ah ce bah que je moi, préfère. c'est pas un release qui va être anti-dé, hein, moi. Quand tu peux contrôler un petit peu, là, c'est vrai que ça dépend de la puissance du contrôle. Par exemple, si tu as 6 cartes dans les mains et que tu as 4 cartes qui te permettent de faire plus 2, tu es à plus 8. Sur un des 20, ça fait que 40% et tu as sacrifié les 2 tiers de ta main. Donc, pour moi, c'est peut-être l'influence qui est insuffisamment faible. En plus, le D20, c'est hyper casse-gueule, quoi. Je me souviens quand je faisais du jeu de rôle, tu fais 1, tu fais 20, et il y a quand même un monde entre les deux. Si tu jetais 4d6 ou 3d6, tu réduis quand même l'aléa. Oui. Ouais. Et s'il commence à présenter ça sur t'as une chance sur 2 en fait de perdre la partie sur un coup de dé, c'est sûr que. Puis ça fait un peu simpliste, c'est-à-dire que tu aurais un pool de dés, effectivement, que tu peux, tu vois, où tu peux, grâce à des cartes, rajouter un dé, ou changer une valeur de dé, mais tu en as plusieurs. Tu vois, là, tu as vraiment un intérêt dans le gameplay d'avoir un pool de dés. Juste lancer un dé 20, ça fait un petit peu. Ça fait un petit peu simpliste, quoi. Ouais, j'avoue que j'ai quand même du mal parce que par exemple, Civolution, là, que je suis en train d'étudier, qui est un gros jeu, là, qui a gagné l'As d'Or cette année, il y a quand même cet aléa de dés et ça a une influence Moi, ça me dérange non pas, l'aléa de dés, négligeable hein. sur l'efficacité. Mais, Dans le jeu de bon. gestion, Ouais, mais c'est pas un jeu de gestion, ça, hein. non, ça non. Ouais. Ouais. Non, mais là, à la limite, franchement, c'est ça. Mais t'as c'est- déjà. Le problème dans les jeux d'affrontement de cartes comme ça, c'est que t'as déjà quand même l'aléatoire de la pioche. Ce qui est déjà un gros aléatoire. Donc si en plus tu rajoutes un aléatoire de dés là-dessus, je sais pas. Bon. Bon, je suis d'accord. En tout cas, c'est joli. Moi, ce qui ça, m'a c'est sûr. perturbé aussi, c'est que Apex, là, ils ont utilisé la même typographie que les ruines de Narak. Et alors, du coup, Oui, à c'est chaque vrai. fois que je le voyais qui C'est sortait, vrai. je me disais, mais c'est quoi? C'est une extension pour les ruines de Narak, un Parce jeu que que tu vas j'adore. pouvoir mettre les cartes
faire du Est-ce Apex que tu vas pouvoir mettre les dans la félins future dans leur île de extension de... Rache, je sais pas. Donc ça. Et par contre, ce qui est pas mal, enfin en tout cas en termes de lisibilité, c'est sur les langages. Donc il y a une version française, Ouais. pour ceux qui ont une vidéo canadienne, et ils font en suivi en direct en fonction du nombre de backers et des demandes de localisation. Par exemple, on voit qu'il y a 31% d'espagnol, donc il en reste encore 69 pour qu'elle soit faite en espagnol. Ça, c'est vrai qu'on avait déjà vu cette forme, pas cette forme-là, mais cette idée de favoriser et d'inciter les gens à demander leur langage et puis de mettre des plafonds, des planchers, pour pas non plus économiquement être en déroute. Mais lisible comme ça, au pourcentage près, ça n'avait jamais été fait. Je trouve que c'est intéressant. Bon, on a fini, vous avez encore des choses à dire ou pas? Ouais, quand même. Ils annoncent quand même, ils avouent, utiliser un peu de l'IA. Retravailler avec des artistes, mais il y a quand même une base d'IA, et comme je sais que pour certains c'est important, Ouais, et c'est le seul que j'ai vu sur les autres qu'on a présentés, tu fais bien donc de le dire. je le signale. Ok, ça marche, c'est dit. Allez, on revient sur les 3 winners de la semaine. Troisième position, on est sur Roma 41, 424 000 euros. Bim, 6 940 contributeurs. Il reste une semaine. Je te dis pas, quand même, on est d'accord que là, ils ont fait un bénéfice de ouf. Parce que le jeu, au niveau production, c'est pas... Voilà, c'est pas Voidfall, hein, on est d'accord. Alors, c'est pas du tout un reproche, hein. Je suis très content pour eux, parce que je sais que c'est un auteur qui a très bonne réputation, hein. C'est toute une gamme de jeux qui a très bonne réputation. Et puis c'est vrai que le jeu a l'air rigolo, hein. Enfin là, c'est pour vraiment les groupes d'amis qui aiment se faire des crasses, hein, autour d'une table. Parce que je pense que c'est très pervers comme machin. Ouais, moi c'est. Bon, franchement, je trouve que le jeu il a l'air chouette. C'est vrai que moi c'est pas ma cam, c'est un petit jeu. En fait, voilà, si je suis avec 4 copains, je suis plus dans un format d'aller passer 2 heures. Je suis pas trop joué avec des crasses, mais imaginons que j'ai envie, je sortirais pas une petite boîte comme ça, c'est le support de format. C'est un beau succès, mais bon, leur campagne précédente avait aussi levé souvent plus de 400 000 $. Donc, Non, ils ont pas tellement étonnant. Et ils ont un puis, public, moi, hein. je trouve que c'est pas un hold-up parce que 25 $ plus 9 $ de frais de port, vraiment, ils sont raisonnables. C'est sûr qu'ils doivent y gagner, quoi. Mais De toute bon, façon, en même temps, c'est un peu le but aussi, hein. ouais, Comme ça, ils peuvent assurer les 2-3 projets suivants, quoi. c'est bien. Ils ont trouvé un public. Voilà, moi, Bah non, mais c'est j'ai bravo, hein. plutôt C'est une du très bien belle à campagne. dire. Très très belle Alors, campagne. ils mettent de 1 à 9, donc ça voudrait dire qu'il y a, Il y a une un solo. version solo. Solo Tous les jeux de Zogma. la gamme, ont un mode solo, tous. Alors que ce sont tous des jeux vraiment, c'est Putland, hein, je sais pas si on a le droit de le dire sur votre chaîne, mais c'est tous les jeux, il faut se faire des crasses. Et il y a tous des modes solo. Je n'ai jamais essayé parce que je pense qu'on perd vraiment l'essence même du jeu et que ça devient plus T'avais un peur jeu de t'auto-contrarier, c'est ça? Ouais, c'est ça. De me Mais faire ouais, la gueule après. Ils proposent tous ça. J'ai jamais testé, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont localisés par le Key Dog Games. Je sais pas s'ils continuent encore la gamme, mais les premiers étaient faits par eux, il me semble. Ouais. Mais ouais, c'est bon, ils ont créé leur marque, ils ont l'ADN, et puis maintenant ils poursuivent, et donc ils ont la fidélité des backers, quoi. Bah écoute. Après, non, mais on est d'accord de toute façon. Puis les joueurs qui ont un peu d'expérience, s'y trompent pas. Les jeux à très très forte interaction ou à contrôle de territoire, c'est des choses qui sont quand même assez difficiles à simuler efficacement. En solo. Autant un adversaire en gestion, en solo par un automate, autant en gestion, franchement, ça peut se faire. Mais là, dans ce cas-là, moi, j'irais pas en tout cas pour du jeu solo. Et même à deux, je veux dire clairement. Oui, à ce la limite, type de ça jeu à marche peut-être deux. même mieux en solo que à deux. Tu vois, Non, si je le pense que solo le est jeu, bien il fait. est vendu 1 à 9. Vraiment, faut y jouer, tu vois, voilà, entre 5 et 9, voilà, tu te marres bien, quoi. Bourré, c'est encore mieux. Alors, deuxième place. Alors là, c'est la nouveauté de la semaine. C'est le raz-de-marée de la semaine. The official Cyberpunk Trading Card Game. TCG, 1 TCG, 1 TCG. Alors, accrochez-vous les amis. 7 522 136 euros. 10 596 contributeurs. Il est là 30 jours. Et il est arrivé hier, si je ne m'abuse. 7 millions d'euros en 24 heures. Non, mais Voilà. c'est absolument. Enfin, moi, je C'est un trouve ça record, hein. absolument Les mecs n'ont ridicule. plus de voix, ils savent plus quoi dire. Non, mais je veux dire, je suis affligé. Je suis affligé. Oh. Non, après, un des plus gros succès de Wacken Rim, c'est leur Cyberpunk, Ouais. dont on peut discuter, qui était basé sur le jeu vidéo de la licence, qui a fait beaucoup débat. Mais bon, ça reste un vrai jeu. Là, moi,
J'y vois deux choses qui me heurtent profondément. La première, c'est que est-ce que c'est vraiment un jeu? Voilà. Bah, Parce que évidemment que quand on c'est un voit des jeu. pledges, on voit des pledges à $8 000. C'est un C'est des, TCG. c'est des cartes qui vont rester sous blister pour valoir. Ah C'est bah ça, c'est c'est du un autre problème. placement, quoi. C'est Mais différent. oui, mais c'est ça. Je veux dire, enfin, moi, c'est ça que ça m'apparaît. C'est ça qui me paraît. Je veux dire, c'est des gens, ils vont placer ça comme acheter des bouteilles de vin. Donc, C'est ça. voilà. Et puis Sauf qu'en plus, tu ensuite, peux même pas les boire, les cartes. Ça n'a aucun ensuite, je veux intérêt. dire, quand tu vas à $8 000, Non, mais là, non, mais franchement, là, tu parles de l'extrême. Parce que sinon, tu peux t'acheter 2 decks de base et puis les garder dans ton placard et les sortir de temps en temps quand il y a un pote. hmm, Hein? ouais, mais bon, quand tu regardes les pledges, c'est surtout des pledges à 2000 hein, qui l'ont emmené à. Et ils ont 10 Ouais, 000 contributeurs, ils ont $8 millions. t'as la C'est-à-dire que licence derrière. Mais d'accord, mais le contributeur moyen, hein, il met 800 euros, quoi. Je sais, c'est fou. Non, non, mais je suis d'accord. Hein. Moi, ça m'a scotché. Complètement fou, quoi. Alors, ça m'étonne pas que ça marche. C'est Hmm. une licence très puissante. Le TCG, bon, on le redit souvent, mais on est dans l'âge d'or du TCG, donc il y a beaucoup de clients. Mais à ce point-là, c'est vrai que c'est incroyable. Alors, il y avait eu un JCE, il me semble, hein, l'année dernière, ou il y a 1 an et demi de Cyberpunk, il me Il y a semble. énormément de jeux de plateau qui sortent, ouais, des jeux à Ouais, Hmm. campagne, des jeux un peu c'est ça. classiques, etc. Il y en a de partout. C'est un jeu de rôle hein, à la base, un vrai jeu de rôle, Oui, avant que d'être j'ai. un jeu Mm. d'un jeu vidéo. Mais oui, il y en a de partout. Ça marche toujours bien. Pourtant, les jeux sont tous d'une qualité un peu discutable hein, de ce que j'ai pu Hmm. voir. Hein. On sort sur cette licence que je pensais pas si populaire en réalité. Hein. Parce que Ouais, le jeu s'était fait pas mal attendre, mais avait été pas mal cassé, le jeu vidéo, ouais, à ouais. cause de tous les bugs, etc. Donc je pensais qu'on était un petit peu redescendu de la hype cyberpunk, et il faut croire que absolument pas. Hein. En fait, c'était surtout, je crois que c'était surtout sur console qu'il y avait des bugs. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis après, ils ont rectifié le tir. Hein. Je crois que le jeu, après, il a vraiment cartonné. Il était vraiment Oui, oui, non, fabuleux. il a été Mm. très apprécié. Et le monde et le lore est fantastique. Moi, Ah je bah jouais à ça, oui, voilà, c'est du Cyberpunk, Cyberpunk c'est du Gibson. Hein. Voilà. quand j'étais jeune. C'est vrai que ça fait rêver, Bah quoi. Je veux oui, dire, enfin, évidemment. moi, c'était très fantasmatique, le côté violence, métal, implant, Eh oui. Internet. Je veux dire, tu te rends compte, c'était il y a 35 ans. Internet, ça n'existait pas, mais ils étaient déjà dans le piratage, enfin, dans, dans, dans les implants, cette violence, la drogue, enfin, je veux dire, c'est porteur Tout ce qu'on aime, de, quoi. de- Oui, enfin, tout ce qu'on aime jouer, je veux dire, justement, plutôt que de le faire. Et donc, ça répond vraiment à une envie. Là, c'est la traduction. Et puis, je suis allé voir. Alors, bon, je suis pas un spécialiste de jeux de cartes, mais je suis quand même allé voir. Je me suis dit, bon, ben, je vais pas essayer de trouver des choses positives à dire sur là. Donc, je me suis dit, bon, parlons des cartes, du gameplay. Moi, j'ai rien vu d'extraordinaire. D'ailleurs, ils en font pas un étalage. Tu vois ce que je veux dire? Ils font beaucoup Bah, plus étalage de la rareté des cartes, qui sont en 7 hmm, catégories différentes, dont des super rares que tu peux avoir que si tu prends le pledge, tu en auras qu'une à $2000. Donc on est vraiment dans de l'achat, va chercher la rareté, quoi. Bon, alors, moi, je dresse un tableau un peu moins sombre que. Après, ouais, je allez, laisserai vas-y, Zogma vas-y, s'il veut en parler. disons du bien, tu as raison. Mais moi, je trouve quand même que un TCG autour du cyberpunk, ça manquait. Ouais. C'est quand même un univers qui se prête à ça. Et Bon, il y a Netrunner quand même, hein. oui, C'est oui. pas Ouais, mais Cyberpunk, Netrunner, ça date de mais combien il de y a temps? Netrunner. Ouais, c'est un Mais peu vieux, hein. bah Moi, oui, j'y ai un joué, peu. ça, Mais ça a pris des rides, hein. là, je trouve quand même que c'est cool. Et moi, j'ai envie, toi, il y a tellement de personnages de ouf, t'imagines les events, enfin, ça se prête vraiment à ça. Je trouve que l'univers est incroyable pour un TCG. Je trouve que la gueule globale du TCG, là, c'est quand même assez chouette, tu vois, les cartes sont belles. Le gameplay, j'ai regardé, parce qu'il y a une vidéo où ils expliquent exprès le gameplay sur 4 minutes. C'est quand même un petit peu original. En fait, tu vas marcher sur c'est une espèce de tir à la corde. En fait, tu as des dés qui représentent des trophées. Au fur et à mesure du jeu, les dés peuvent passer d'un camp à l'autre. Et en fait, c'est quand tu as tes 6 dés à la fin d'un tour que tu gagnes en fait. Donc il y a Ouais, une au petite début d'un mécanique qui est tour, quand hein, même c'est ça. sympa de tirer à la corde. Mm. Et non, moi je suis désolé, hein, moi je Idée, trouve ouais, que c'est plus que idée de assez valeurs excitant quoi. différentes. C'est vrai que non, mais il y avait quelques petites originalités hein, dans les méthodes d'achat de cartes. Non, et puis bon, franchement, j'ai vraiment pas le niveau hein, pour aller critiquer du TCG. Non, Donc, non, mais je veux pas après, dire de après, bêtises. par contre, toute l'entreprise mercantile qu'il y a derrière, ça, je suis Bah, complètement c'est peut-être d'accord ça avec toi. aussi, c'est que si tu veux, par exemple, le gameplay, il t'est pas du tout expliqué. Je veux dire, là, on Si, il est t'explique la expliqué, il rareté y a des une cartes. vidéo là-dessus. Ouais, Mais
Il y a que des vidéos, il n'y a pas- pas de texte, quoi. C'est ça le Non, il n'y a problème. pas de texte. Voilà, ça je suis d'accord. là, Le on texte, te c'est dit vraiment pas, le tu centre joues une commercial. carte, faut. Ouais. Hmm. Bon, Mais après, écoute, ça va avec le cartonne, je veux dire, et TCG. puis, Voilà. Malheureusement, le TCG, c'est quand même, et depuis toujours, c'est intimement lié au mercantilisme, tu vois. C'est vraiment Mm. ça, hein, parce que bah, malheureusement, un TCG sans marché, c'est-à-dire sans carte de valeur, etc., bah, tu vois bien avec Altered. Hein. Altered, ils n'ont pas mis leur marketplace à temps, ils ont traîné, donc les cartes n'ont aucune valeur et le jeu, il est en train de péricliter. Ah bah là, Donc, ils ont annoncé, c'est terminé. Hein. bah voilà. Ils l'ont annoncé aujourd'hui. Ah, ils l'ont annoncé aujourd'hui, c'est fait, c'est La officiel. campagne, c'est un échec, c'est terminé. Ouais, voilà. Bon, Altered, c'est terminé. C'est dommage parce que c'était un TCG. C'était le seul TCG français qui avait un peu d'aura au niveau international. Donc c'est vraiment c'est triste. Mais voilà quoi. Hein, Non, je pense que tu as raison. Franchement, quand tu es amateur de TCG, si moi j'étais amateur de TCG, un TCG Cyberpunk, franchement, ça me plairait. Ah ouais, Donc, mais moi là-dessus, j'aurais vraiment de la y a thune rien à mettre dire. dedans. Et puis, franchement, leur pledge d'entrée, il est à $49. C'est Voilà. ça. Donc, celui qui veut juste se faire un petit deck et puis jouer avec des copains, il peut Exactement. s'éclater avec du Cyberpunk. Donc, ça rend ce service-là. C'est juste que c'est vrai que on est dans une telle décadence que c'est vrai que ça, voilà, ça me Bah, ça va avec la choque, thématique en même temps. La Ouais, décadence. c'est sûr, ouais, c'est des crédits, quoi. Voilà. Non, mais Et bon, voilà. l'avantage, c'est Après, qu'avec un tel succès, il y ouais. a des chances que Asmodée, parce que Asmodée, c'est eux généralement qui font les Oui. différents jeux Cyberpunk, et bah que ça sorte dans nos boutiques en France, quoi. Ça, c'est Voilà. plutôt bien. Alors ça, Contrairement à l'autre qui sera plus anecdotique, quoi. c'était l'autre problème que je voulais aborder, c'est que tous ces TCG, on l'a un petit peu dit avec Primal Guard en début d'émission, mais tous ces TCG, c'est bien mignon sur Kickstarter, mais s'il n'y a pas de jeux organisés, de weekly play, de tournois dans les boutiques, etc., bah, si tu dépenses 800 € pour avoir tes displays, bon, bah, t'es content, t'as toute la collecte de cartes, bah, tu joues avec ton voisin une fois tous les 4 mois, ça sert à rien. Tu vois. Donc c'est pour ça que moi c'est surtout ça qui me limite sur tu vois sur Cyberpunk. C'est surtout ça qui me limite. Après, il y a un retailer, je sais qu'il y a un truc pour les revendeurs, les retailers, les boutiques. Donc il n'y a pas de VF pour l'instant. Donc ça s'adresse plutôt aux États-Unis, enfin en tout cas aux pays anglo-saxons. Mais si Asmodée se penche sur l'affaire et qu'il fasse une sortie officielle en français, ça va être compliqué pour moi de pas craquer. Alors pas de manière addictive parce que je suis déjà moi sur Star Wars Unlimited. Donc aller sur 2 TCG, bah, c'est le suicide financier. Hein. Mais prendre un petit deck de base, un petit booster de temps en temps, why not? Voilà. Bon, en tout cas, bon, voilà, chacun son avis, mais moi, je trouve que le succès ne m'étonne pas, en tout cas. Alors, Ouais, autant de puis après, succès, écoute, si- ça serait que ça scotche la tronche, mais ça m'étonne pas que ça marche. Sur ce, premier, allez, Allez. premier. Allez, gars, premier, il n'y en avait plus qu'un. The All King's Crown. Alors, malgré le raz-de-marée Cyberpunk, eh ben, le vieux roi reste en place. Eh ben ça me fait plaisir. Ah bah, tu vois, hein. Ah bah, voilà. Hein. Ça me fait plaisir. Bon, il a chaud au Mich, hein, quand même. Hein. Ah oui, Et je oui. pense que si on enregistrait vendredi, c'était pas sûr qu'il y soit encore. Ouais, on va voir. Hein. On va voir la semaine prochaine parce qu'il reste encore 12 jours, donc on le reverra la semaine prochaine. Bon, il a dépassé les 2 millions d'euros. Hein. 15 576 contributeurs. Quel triomphe, quel triomphe. Est-ce que tu as essayé ça, toi, Zogma? Bah ouais, moi j'avais demandé parce qu'il y a eu une traduction, enfin Ouais. pas une traduction, mais une nouvelle campagne là, par Matago et consorts. J'avais demandé la boîte pour en parler pour le financement. Ouais. Et du coup, j'ai pu y jouer en solo. Et alors, bon, c'était pas la meilleure période, j'étais grippé, etc. Le mode solo est très bien fait en soi, parce que c'est un jeu avec très forte interaction, avec beaucoup de choses. Et l'automa le gère très bien. Ok. Sauf que après avoir lu 40 pages de règles, on est sur 30 pages de règles d'automa. Et il y a des priorités à foison, etc. Ouais. Donc, ce qui rend vraiment une vraie partie multijoueur à deux. Mais le jeu, toutes les 2 secondes, on s'arrête pour réfléchir à la priorité, on retourne au livret de règles, etc. Ça fait qu'on passe beaucoup plus de temps à jouer l'automa. Ouais. En tout cas, les premières parties, mais j'ai pas eu le courage d'en faire plus qu'une parce que c'était vraiment beaucoup trop lourd pour moi à ce moment-là. Donc, je pense que c'est vraiment un vrai jeu multi où chacun s'occupe de sa petite partie et puis pas de toutes les règles, de toute la mise en place. Voilà, chacun s'occupe de son coin et puis voilà quoi. Bon, en tout cas, c'est. Bon, alors moi, j'ai jamais joué, mais la page donne très envie. Enfin, je veux dire, c'est magnifique. Les illustrations sont Il est superbes. top, hein. C'est très très beau. Ça Quand donne je l'ai vu vraiment à envie de Cannes, jouer, hein, quoi. c'est vraiment fidèle, Ouais. c'est vraiment fidèle à ça. Et puis là, je trouve que c'est bien parce que c'est un jeu qui est sorti de nulle part quand il est sorti en financement participatif, Ouais. sans une grosse campagne de com. Et on voit que là, c'est vraiment le jeu, c'est-à-dire les illustrations, mais également le gameplay et la façon dont c'est présenté qui ont fait son renom et qui maintenant font que voilà, il est à ce niveau extraordinaire de réussite, quoi. Pas comme Cyberpunk, hein, Fab?
Disons que Cyberpunk, c'est comme les chats et puis les pirates, quoi. On C'est est dans ça. quelque chose de plus facile, et les dragons. Là, tu vas vendre la mort du vieux roi. Bon, voilà, c'est un peu plus, C'est un autre un petit challenge, peu ça, plus hein. compliqué, quoi. Le jeu a une très forte symétrie, même si j'ai fait qu'une partie, j'ai lu un peu les effets sur les cartes, on se rend compte qu'il y a vraiment une vraie profondeur, que c'est difficile à amadouer et à bien jouer, et que forcément en fonction des autres factions qui seront en face, on va pas se la jouer de la même façon. Donc là, en rajoutant encore plus des extensions, ça promet quelque chose d'assez important, mais c'est vraiment le jeu où il faut jouer régulièrement avec les mêmes potes. Ouais. Parce que si vous jouez avec quelqu'un qui découvre, bah, vous allez l'exploser, il va pas s'amuser, etc. Oui. Donc c'est vraiment un jeu, quoi. Il faut y jouer et investir là-dedans pour l'année, quoi. C'est genre Ark Nova, Ouais, c'est ça. Terraforming Mars, il faut, Ouais, bah, ouais, bon, et encore, tu vois, Ark faut du Nova, bon joueur en franchement, face. c'est un jeu, oui, tu écrases, mais bon, il y a une forte courbe de progression, mais disons que tu peux quand même t'amuser, tu vois. Alors que là, c'est vrai que c'est des jeux qui demandent un très très gros engagement, ne serait-ce qu'en termes de quantité de règles. Donc, Vraiment sur l'interaction, ouais. quoi. Voilà, c'est ça, c'est aussi pour ça que j'avais abandonné World Order Hégémonie, là. Parce que le jeu, je l'adorais, je l'ai acheté, mais il fallait trop investir, trop refaire des parties Ah ouais. pour arriver à C'était un niveau de compliqué, celui-là. satisfaction intéressant, et du coup, c'était trop. Le jeu était génial, mais l'investissement qu'il demandait était supérieur à ce que moi et mon groupe de potes on voulait fournir. On préférait passer à un autre jeu, une nouvelle nouveauté. Il y avait tellement de choix. Ah, ça, c'est Que, voilà. Mais par contre, un groupe de potes qui est vraiment fan, voilà, il y a des jeux, nous on rejoue, où on fait, je sais pas, une dizaine de parties par an, hein, Dune Imperium, Sight, voilà, c'est des jeux, quand tu as investi dedans et que tu as mis les billes au départ, après tu les ressors facilement tant que tu es avec les mêmes personnes. Donc, Bah, les petits enfants de la forêt magique, nous avons fini. C'est une émission extra longue, mais c'est normal. Nous étions 3. tu vas nous faire de la magie au montage, hein. Désolé pour le travail. Ben non, il n'y a pas de problème. Bah, tu reviens quand tu veux, Zogma. C'était bien sympa. Bah oui, merci à vous, c'était cool. On mettra évidemment l'adresse de ta chaîne dans la description de cette vidéo, même si tu as plus d'abonnés que nous. Hein, mais on sait jamais. Il y a peut-être des gens qui écoutent Geek Parade et qui te connaissent pas. On sait pas. Hein. Ouais, sûrement, Oh, Ça peut arriver. ouais, je pense que nos publics, comme c'est les gens les plus agréables de tous les gens qui jouent, et ils regardent forcément les deux. Hein. Et bah J'ai tiens, pas d'inquiétude. dites-nous si vous allez backer Cyberpunk ou le jeu de football avec figurines. Dites-nous si ça vous intéresse qu'on réinvite, voilà, qu'on ait des guests comme ça. Et puis, Alors, je crois que personne ne m'avait cité dans les commentaires. Non, bah non. T'as regardé, ça veut dire que t'as regardé tous les commentaires. c'est parce Ah qu'ils ouais, j'ai checké. c'est Pour- parce pour qu'ils ont notre deviné, algorithme, ils pour ont notre- commencé par ordre alphabétique. Donc Zogma, ils n'ont pas eu le temps au bout d'une semaine de te citer, tu vois. Ah, C'était c'est pour mort, ça. quoi. Je peux Ouais, essuyer mes larmes alors. c'est sans doute pour ça. Bon, eh ben écoutez les gars, merci beaucoup. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, Ciao tout le monde. merci à vous. Salut. Jouez bien.